Imaginez ce moment précis. Vous êtes avec elle. La lumière est tamisée. L'atmosphère est électrique, chargée de cette tension romantique que vous avez mis des mois à construire. Elle vous regarde avec cette admiration, cette lueur dans les yeux qui vous fait sentir invulnérable, comme un roi face à sa reine. Vous vous sentez en confiance, trop en confiance. Alors, vous laissez tomber votre garde, vous ouvrez la bouche, vous prononcez quelques phrases, vous pensez créer de l'intimité, vous pensez être honnête. Mais soudain, vous voyez quelque chose se briser. La lumière dans ses yeux vacille et s'éteint. Son corps se raidit imperceptiblement. Le silence qui suit n'est plus romantique, il est glacial. En quelques secondes, sans le savoir, vous venez de tuer le désir. Vous venez d'assassiner le mystère. Vous ne l'avez pas perdu à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'un excès de parole. Il existe une idée fausse, toxique et répandue dans notre société moderne qui nous dit qu'il faut tout dire à sa partenaire, qu'il faut être un livre ouvert pour prouver son amour. C'est un mensonge. En psychologie féminine profonde et dans l'art de la séduction durable, le mystère n'est pas une manipulation. C'est le carburant du désir. Si vous voulez qu'elle vous aime avec passion, si vous voulez qu'elle vous respecte comme un homme stoïque et solide, il y a des portes de votre âme qui doivent rester fermées. Non par tromperie, mais par protection de la polarité amoureuse. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les abysses de la psychologie humaine. Je vais vous révéler les 5 secrets que vous ne devez jamais, sous aucun prétexte, confier à la femme que vous désirez garder, sous peine de la voir s'éloigner pour toujours. Restez attentifs jusqu'à la toute fin, car le 5e secret est celui qui détruit 90% des mariages modernes, sans même que l'homme ne s'en aperçoive. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comprenons pourquoi le silence est une vertu masculine si puissante. Le philosophe stoïcien Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, nous a laissé cette sagesse intemporelle. La raison pour laquelle nous avons 2 oreilles et une seule bouche, c'est pour que nous puissions écouter davantage et parler moins. Cette phrase n'est pas seulement un conseil de politesse, c'est une stratégie de survie émotionnelle et de séduction. L'homme qui parle trop dilue sa puissance. L'homme qui garde certaines choses pour lui condense son énergie et devient un aimant. L'amour véritable ne se nourrit pas de rapports factuels, il se nourrit d'imaginaire et de solidité. Vous êtes ici sur la chaîne Amour stoïque, le sanctuaire des hommes qui cherchent à allier la sagesse antique à la séduction moderne. Si vous voulez transformer votre vie sentimentale et devenir ce pilier inébranlable, prenez 1 seconde maintenant pour vous abonner et activer la cloche. Rejoignez l'élite des hommes conscients. Entrons maintenant dans le labyrinthe de la psyché féminine. Secret numéro 1. La profondeur de vos doutes existentiels et votre insécurité. Le premier secret est le plus difficile à garder, car c'est celui qui pèse le plus lourd. Il s'agit de vos insécurités profondes, de votre syndrome de l'imposteur, de cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez. L'analyse psychologique. Il est crucial de faire la distinction entre la vulnérabilité et la faiblesse. La vulnérabilité, c'est dire « j'ai peur, mais je vais le faire quand même ». C'est courageux, c'est attirant. L'insécurité chronique, c'est dire « je ne vaux rien, rassure-moi, dis-moi que je suis bien ». Lorsque vous révélez à une femme que vous doutez constamment de votre propre valeur, vous lui transférez un fardeau qu'elle n'est pas conçue pour porter. Dans la dynamique de la polarité, le masculin est la force directionnelle, le roc, la structure. Le féminin est le flux, l'énergie, l'émotion. Si le roc commence à s'effriter et demande à l'océan de le tenir, tout s'effondre. L'exemple concret. Prenons l'exemple de Julien. Julien est un homme brillant, mais il demande constamment à sa compagne. « Tu penses que je suis assez beau pour toi ? Tu ne vas pas me quitter pour ton collègue ? J'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Au début, elle va le rassurer, par gentillesse maternelle. Mais inconsciemment, son désir sexuel va s'éteindre. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas admirer un homme qui ne s'admire pas lui-même. Elle ne peut pas se sentir en sécurité avec un homme qui tremble intérieurement. La solution stoïque. Gardez vos doutes existentiels pour votre journal intime, pour votre thérapeute ou pour vos frères d'armes, vos amis masculins. Devant elle, vous travaillez sur vos insécurités par l'action, pas par la plainte. Vous devez incarner la certitude, même quand vous doutez. C'est cela, le courage. C'est cela qui fait battre le cœur d'une femme. Dites-moi en commentaire.
Avez-vous déjà ressenti cette baisse d'attirance après vous être trop plaint auprès d'une femme? Soyons honnêtes entre nous. Secret numéro 2. Les détails traumatiques de vos relations passées. Le deuxième secret concerne les fantômes. Les fantômes de vos ex-partenaires. Il y a une tentation romantique de vouloir raconter toute son histoire, de dire à quel point on a souffert, à quel point cette ex était folle, ou cet ex était génial, mais ça n'a pas marché. C'est une erreur fatale. Pourquoi c'est dangereux? Révéler les détails intimes de vos relations passées crée une triangulation immédiate. Si vous parlez en mal de votre ex, vous passez pour un homme amer, victime, qui n'a pas pris ses responsabilités. Elle se dira, un jour, il parlera de moi comme ça. Si vous parlez en bien de votre ex, ou si vous racontez des détails nostalgiques, vous créez une compétition. Elle se demandera toujours si elle est à la hauteur du souvenir que vous chérissez. L'effet sur le cœur. Le romantisme, c'est l'instant présent. C'est l'idée que ce que vous vivez avec elle est unique, vierge, nouveau. En apportant les bagages du passé, vous souillez la pureté du présent. N'oubliez pas ce que disait Marc Aurèle. Chaque jour est une nouvelle vie. Traitez votre relation actuelle comme si elle était la première et la seule. Si elle vous pose des questions, soyez vague, bref et classe. Nous n'étions pas compatibles, mais j'ai appris et je suis heureux d'être là où je suis aujourd'hui, avec toi. Point final. Le mystère sur votre passé vous rend plus intrigant. L'excès de détails vous rend banal. Secret numéro 3. L'étendue de vos sacrifices pour elle. Ceci est contre-intuitif. On nous a appris que l'amour, c'est le sacrifice. C'est vrai. Mais l'amour, ce n'est pas la comptabilité du sacrifice. Le troisième secret à garder, c'est la liste détaillée de tout ce que vous endurez pour lui faire plaisir. Ne lui dites jamais « J'ai refusé cette sortie avec mes amis, j'ai dépensé tant d'argent, j'ai changé mon emploi du temps, tout ça pour toi. » Le piège du nice-guy, le chic type. Lorsque vous énumérez vos sacrifices, vous ne créez pas de l'amour, vous créez de la dette, vous créez de la culpabilité. Une femme ne peut pas tomber amoureuse d'un homme envers qui elle se sent simplement redevable. La dette tue le désir. Si vous faites quelque chose pour elle, faites-le parce que vous êtes un homme de principe, un homme généreux, un homme qui décide de donner. Faites-le avec la noblesse du silence, la leçon de vie. Imaginez un homme qui prépare un dîner surprise. S'il passe tout le repas à dire « J'ai passé 4 heures à cuisiner, j'ai galéré pour trouver ce vin », le repas a un goût d'effort et de sueur. Si l'homme sert le repas avec un sourire, sans rien dire de l'effort, le repas a le goût de la magie. La magie réside dans le résultat, pas dans la démonstration de la douleur de l'effort. Soyez un magicien, cachez les coulisses. Avant de passer aux 2 derniers secrets, qui sont les plus cruciaux pour maintenir une tension sexuelle à long terme, j'ai une ressource pour ceux qui veulent aller plus loin. Je sais que beaucoup d'entre vous cherchent à reprendre le contrôle de leur vie amoureuse, non pas par la manipulation, mais par la maîtrise de soi. J'ai compilé les principes les plus puissants du stoïcisme appliqués à la dynamique homme-femme. Si vous voulez devenir si vous voulez devenir cet homme inébranlable, je vous invite de façon utile et discrète à cliquer sur le 2e lien en description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont prêts à voir la réalité en face. Revenons à nos secrets. Secret numéro 4. Votre dépendance émotionnelle. Totale, vous êtes mon tout. Sans toi, je ne suis rien. Cela sonne comme une belle phrase de chanson romantique. Mais dans la réalité de la psychologie féminine, c'est une phrase terrifiante qui fait fuir. Ne révélez jamais, par vos mots ou vos actes, qu'elle est devenue l'unique centre de votre univers, votre seule source de bonheur, votre seule raison de vivre. La dynamique de l'attraction. Une femme veut être désirée, elle veut être la priorité de votre cœur, mais elle ne veut pas être votre mission de vie. Votre mission de vie doit être plus grande qu'elle. Votre ambition, votre art, votre carrière, votre contribution au monde. Si vous lui montrez que sans elle, vous vous effondrez, vous perdez votre statut de défi. Vous devenez acquis. Et ce qui est totalement acquis perd de sa valeur. Le paradoxe stoïque. Sénèque disait que nous devons être prêts à perdre tout ce que nous avons pour l'apprécier vraiment. C'est le détachement émotionnel. Aimer une femme passionnément? Oui. Avoir besoin d'elle pour respirer? Non. Il faut qu'elle sente, au fond d'elle, que même si elle partait,
vous auriez le cœur brisé. Certes, mais vous continueriez à avancer. Vous resteriez debout. C'est cette force autonome qui la rendra folle de vous. C'est cette indépendance qui la motivera à rester à vos côtés. Gardez le secret de votre peur de la perdre. Transformez cette peur en une appréciation intense des moments passés avec elle. Si vous appréciez cette vidéo jusqu'ici, n'oubliez pas de rejoindre la confrérie Amour Stoïque en vous abonnant. Chaque jour, nous bâtissons des hommes meilleurs. Secret No. 5. Les ficelles de votre séduction. La mécanique du mystère. Voici le dernier secret. C'est le plus subtil, mais c'est celui qui sépare les amateurs des maîtres. Maître no fascinant, jamais comment vous faites pour la séduire. N'expliquez jamais vos techniques. N'expliquez jamais pourquoi vous avez attendu avant de répondre à son message, pourquoi vous avez choisi ce restaurant, pourquoi vous avez agi de telle façon pour créer du manque. L'analogie du magicien. La séduction est un art, proche de la magie. Si un magicien réalise un tour incroyable, le public est émerveillé. Si, juste après, il explique « En fait, j'avais la carte cachée dans ma manche depuis le début. » L'émerveillant veut messon, non, naves, naseyar. Nascidian disparaît instantanément. Il ne reste que la mécanique froide. Beaucoup d'hommes, dans un moment d'intimité, ont envie de se vanter de leur intelligence sociale. Ils disent « Tu as vu comment je t'ai fait venir vers moi? Je savais que si je t'ignorais un peu, tu réagirais. » En disant cela, vous passez pour un manipulateur et surtout, vous tuez le romantisme. Elle ne veut pas savoir qu'elle a réagi à une stratégie. Elle veut croire que c'était le destin. Elle veut croire que c'était une alchimie incontrôlable. La psychologie de l'histoire. Les femmes vivent à l'amour comme une histoire, une narration. En révélant les coulisses, vous brisez la suspension d'incrédulité. Gardez vos stratégies pour vous. Laissez-la penser que vous êtes simplement un homme charismatique, imprévisible et naturel. Laissez le mystère planer sur vos agissements. Le mystère est l'espace où le désir grandit. Si vous allumez toutes les lumières dans la pièce, il n'y a plus d'ombre, plus de cachette. Plus substitut, plus juste. Laissez quelques zones d'ombre. Messieurs, garder ses secrets n'est pas un acte de mensonge. C'est un acte de discipline. C'est l'application directe du stoïcisme dans l'arène de l'amour. C'est comprendre que vos émotions brutes, vos peurs, vos calculs et vos traumatismes sont votre responsabilité, pas la sienne. En gardant ces 5 choses pour vous, vos insécurités profondes, les détails de vos ex, la comptabilité de vos sacrifices, votre dépendance totale, la mécanique de votre séduction. Vous offrez à la femme que vous aimez le plus beau des cadeaux, un homme solide, un homme qui se maîtrise, un homme qui offre un espace sécurisant où elle peut, elle, être émotionnelle, changeante et amoureuse. L'amour n'est pas une confession totale. L'amour est une danse entre 2 êtres qui gardent chacun une part de mystère sacré. Je termine avec cette pensée d'Épictète. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la façon dont nous agissions à ce qui nous arrive. Réagissez avec calme, réagissez avec silence, réagissez avec amour, mais sans perte de contrôle. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle a touché quelque chose de vrai dans votre expérience d'homme, écrivez simplement « silence et puissance » dans les commentaires. Montrez-moi que vous faites partie de ceux qui ont compris. Et pour ceux qui veulent l'arsenal complet, le manuel est dans la description. Attendez. Savoir quoi taire est une chose, c'est la défense. Mais comment attaquez-vous? Comment construisez-vous cet empire romantique dont elle ne voudra jamais s'échapper? Il ne suffit pas de fermer sa bouche sur ses secrets. Il faut ouvrir son âme à une attitude que les Grecs anciens appelaient l'ataraxie, l'absence de trouble, la tranquillité de l'âme. Car voici la vérité brutale. Une femme va vous tester.
C'est inscrit dans son ADN biologique et psychologique. Elle ne le fait pas par méchanceté. Elle le fait pour vérifier la solidité des murs de votre citadelle. Si elle s'appuie sur vous et que vous vous effondrez émotionnellement, elle ne peut pas vous faire confiance pour la protéger du chaos du monde. Alors, comment le séducteur stoïque réagit-il face à la tempête émotionnelle d'une femme? Le scénario du conflit. Imaginez un soir, elle est fatiguée, elle est irrationnelle, elle vous lance une pique blessante. Tu ne m'écoutes jamais, tu es distant, je ne sais pas où on va. L'homme moyen, l'homme faible, va réagir immédiatement. Il va se défendre. Il va hausser le ton. Il va argumenter avec de la logique face à une émotion. Il va perdre. L'homme stoïque fait autre chose. Il utilise le pouvoir du silence actif. Il la regarde dans Zetin. Il ne fuit pas son regard, il ne fronce pas les sourcils, il respire calmement, il encaisse la vague émotionnelle sans bouger d'un millimètre. Sénèque disait « L'homme le plus puissant est celui qui est le maître de lui-même ». En ne réagissant pas avec colère, en ne cherchant pas à vous justifier comme un petit garçon pris en faute, vous lui envoyez un message subconscient dévastateur de puissance. Les tempêtes ne peuvent pas me déplacer. C'est à ce moment précis, quand elle voit que vous restez aimant mais inébranlable, que son respect pour vous monte en flèche. Et là où il y a du respect, le désir suit toujours. L'ART de l'absence stratégique. Parlons maintenant de l'espace. La plus grande erreur romantique est la saturation. Vouloir être là tout le temps. Envoyer des messages du matin au soir. L'oxygène du désir, c'est le manque. Vous devez apprendre à retirer votre présence pour que votre présence ait de la valeur. C'est un concept économique de base, l'offre et la demande. Si vous êtes disponible 24 heures sur 24, votre valeur perçue chute. L'application concrète. Ayez une vie tellement passionnante, une mission tellement prenante, que vous n'avez physiquement pas le temps de répondre à la seconde. Quand vous la revoyez après une période d'absence, travail, sport, talent présent, les gestes du peu de téléphone, il n'y a pas de distraction, juste vos yeux dans les siens. Cette alternance entre je suis inaccessible car je construis mon empire et je suis totalement à toi maintenant. Créez non 3 non. Extrêmement forte. Vous devez devenir pour elle comme une drogue rare, pas comme l'eau du robinet, qui coule tout le temps. Si vous voulez comprendre comment structurer votre emploi du temps pour maximiser cette attraction, c'est un des chapitres clés du livre que j'ai mentionné plus tôt. N'oubliez pas, le lien est juste en bas. C'est votre manuel de survie. La philosophie du toucher, le langage sans mots. Les mots peuvent mentir. Le corps ne ment jamais. En tant que stoïque, vous devez maîtriser le toucher. Pas le toucher pressant, assoiffé, demandeur, mais le toucher possessif et protecteur. Les philosophes cyniques comme Diogène parlaient de vipou. De Sima, Vika. La nature veut que le masculin enveloppe le féminin. Lorsque vous marchez avec elle, ne demandez pas sa main, prenez-la. Lorsque vous l'embrassez, ne demandez pas la permission. Lisez les signes et agissez avec décision. L'hésitation est l'ennemi de l'érotisme. Une femme pardonne un baiser volé qui est maladroit. Elle ne pardonne pas un homme qui demande « Est-ce que je peux t'embrasser ?» Pourquoi? Soyez celui qui initie, soyez celui qui guide. Et si elle refuse, le stoïque accepte le refus avec un sourire, sans être blessé. Il recule, il reprend sa place et il continue la conversation comme si de rien n'était. Cette absence de froissement d'ego est encore plus séduisante que le baiser lui-même.
Elle se dira « Il est si confiant qu'un refus ne l'atteint même pas. Je le veux. » Nous arrivons à la fin de ce voyage. Pourquoi faisons-nous tout cela? Pourquoi c'est stratégie? Pourquoi cette psychologie? Est-ce pour manipuler? Non. C'est pour vivre l'amour le plus intensément possible avant que nous ne mourions. Les stoïciens méditaient sur la mort avec le concept de memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cela semble sombre, mais c'est en réalité la pensée la plus romantique qui soit. Si vous réalisez que chaque moment avec elle pourrait être le dernier, vous ne perdez pas de temps dans des disputes futiles. Vous ne perdez pas de temps à être jaloux. Vous ne perdez pas de temps à être insécure. Vous aimez avec force. Vous aimez avec urgence. Vous la regardez comme si c'était la première et la dernière fois. C'est cette intensité, née de la conscience, de la finitude de la vie, qui rendra votre relation légendaire. Ne soyez pas un homme tiède. La tiédeur est la mort de l'âme. Soyez brûlant ou soyez glacial, mais ne soyez jamais tiède. Messieurs, vous avez maintenant les cartes en main. Vous connaissez les 5 secrets à terre. Vous connaissez l'attitude à adopter. Vous connaissez la philosophie qui doit guider vos pas. Le chemin de l'homme stoïque est solitaire, difficile et exigeant. La plupart des hommes éteindront cette vidéo et retourneront à leurs mauvaises habitudes, à pleurnicher, à tout dévoiler et à perdre les femmes qu'ils aiment. Mais, pas vos camps, d'assez. Vous... Pas si vous êtes arrivé jusqu'à cette minute précise de la vidéo. Vous faites partie de l'exception. Je vous lance un dernier défi. Ce soir ou la prochaine fois que vous la verrez, appliquez une seule de ces règles. Taisez une plainte, gardez un mystère, soutenez son regard et observez le changement. Si vous êtes prêt à rejoindre l'élite, abonnez-vous maintenant à Amour Stoïque. Nous ne faisons que commencer. Et pour ceux qui veulent le manuel brutal du séducteur stoïque vous attend dans la description. Ne laissez pas passer votre chance de devenir l'homme que vous étiez destiné à être. Le silence est votre allié. La force est votre nature. À bientôt. La mécanique de votre séduction. Vous offrez à la femme que vous aimez le plus beau des cadeaux. Un homme solide, un homme qui se maîtrise, un homme qui offre un espace sécurisant où elle peut, elle, être émotionnelle, changeante et amoureuse. L'amour n'est pas une confession totale. L'amour est une danse entre 2 êtres qui gardent chacun une part de mystère sacré. Je termine avec cette pensée d'Épictète. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la façon dont nous sommes bon crotam réagissons à ce qui nous arrive. Réagissez avec calme, réagissez avec silence, réagissez avec amour, mais sans perte de contrôle. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle a touché quelque chose de vrai dans votre expérience d'homme, écrivez simplement « silence et puissance » dans les commentaires. Montrez-moi que vous faites partie de ceux qui ont compris. Et pour ceux qui veulent l'arsenal complet, le manuel est dans la description.